Bonjour, je suis Caroline de Souffle Quantique et aujourd'hui je vais vous parler des contes et comptines qui ont bercé notre enfance, en tout cas la mienne, et comment j'ai pris conscience qu'elles avaient engrammé dans ma physiologie, dans mon système limbique, des croyances particulièrement limitantes à une époque où je n'étais pas capable d'avoir le mental conscient qui puisse discerner en fait si c'était des valeurs que j'avais à accueillir et accepter ou au contraire à ne pas faire mienne. Et quand j'ai découvert à quel point en fait cela m'avait formaté et que j'ai changé les paroles de ces comptines, c'était dans la voiture et j'ai senti vraiment mes cellules respirer profondément. Et la première comptine qui m'est venue à l'esprit à corriger dans sa manière d'avoir formaté mon être, ça a été Dansons la Capucine. Est-ce que vous vous souvenez que c'est la première, en tout cas, que moi, j'ai transmis également à mes enfants qui aujourd'hui ont une vingtaine d'années, en toute innocence, en toute ignorance. Cependant, voilà ce que dit Dansons la Capucine. Souvenez-vous, dansons la Capucine, y a pas de pain chez nous, y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. You! Donc, je suis joyeuse de dire que l'abondance n'est pas pour moi, mais pour les autres. Et en plus, à la fin, je me mets en position de soumission en m'accroupissant. Eh bien, quand j'ai changé les paroles de la manière suivante, il va y avoir 2 couplets, je vous invite à sentir à l'intérieur de vous ce que ça crée dans votre physiologie. Dansons la Capucine, y a plein de pain chez nous, y en a chez la voisine, et c'est aussi pour nous. You! Dansons la Capucine, y a plein de pain chez nous, y en a chez la voisine, et c'est aussi pour tous. You! Alors il y a le changement des paroles qui est favorable, devient favorable à l'ensemble, et il y a aussi le signe de victoire à la fin. Et ça, dans un TEDx, ils ont bien montré combien, en fait, une posture de fermeture, soit les bras croisés, les jambes croisées, les épaules rentrées, l'accroupissement, ou au contraire une posture d'ouverture avec le V de victoire, avec les bras, avec les jambes allongées sur une table, eh bien, changer totalement l'état intérieur, la psyché, les émotions et également l'impact que ces personnes faisaient sur, par exemple, un futur employeur lors d'un entretien d'embauche. Dans ce TEDx, il montrait qu'en moins de 30 secondes, eh bien, la physiologie des personnes changeait en fonction des postures qu'elles avaient adoptées avant leur entretien. Donc ça a été ma première étape avec les comptines. Et puis, du coup, j'ai revisité bien d'autres contes qui m'ont été transmis, comme le petit chaperon rouge, ou cette petite fille qui devrait se sentir en sécurité dans la forêt, qui est joyeuse de cueillir des fleurs, et bien se retrouve en fait mangée par le loup ainsi que sa grand-mère, ou ce petit poucet qui est abandonné dans la forêt, et dont les filles de l'ogre se trouvent mangées à la place des garçons. Et encore, la pire du pire, Barbe Bleue, qui fait que la curiosité naturelle d'une femme la conduit à la mort certaine. Eh bien, nous avons plein de belles expériences à mettre en œuvre pour réhabituer notre système limbique, celui qui a engrammé nos croyances inconscientes profondes, pour retrouver notre pouvoir divin qui passe par un sentiment de sécurité intérieure profond, parce que c'est quand nous sommes en sécurité que nous pouvons nous relâcher et que c'est dans ce relâchement que nous avons accès à tout
les données de notre supraconscient qui lui est connecté à ce champ de conscience unifié dont je vous ai tant parlé. Je vous invite également à revisiter les Walt Disney qui nous apprennent combien la culpabilité, combien la peur de l'abandon, combien l'insouciance à nouveau, eh bien, est quelque chose qui est préjudiciable à l'ensemble. Souvenez-vous de Balou dans le livre de la jungle, qui lorsqu'il s'amuse avec Mowgli, eh bien le met en danger parce qu'il se fait enlever par les singes. Ou bien encore dans le Roi Lion, quand Simba choisit d'oublier ses terribles responsabilités de fils de roi et reste dans une oisiveté avec des amis qui seulement se contentent de vivre dans la joie, eh bien que ce n'est pas encore ça qui le rend heureux et qu'il doit reprendre sa place de chef. Donc je vous laisse vous amuser à découvrir combien vous avez pu, comme moi, être conditionné par des textes, des chansons, des lectures quand vous étiez enfant, et aussi que vous avez sans doute comme moi transmises à d'autres générations, de manière à que ensemble, eh bien, nous créions un monde à l'intérieur de nous qui soit 100% favorable à l'épanouissement de chacun. Je vous souhaite de belles découvertes en vous amusant comme quand vous étiez petit et comme vous êtes également maintenant. Et je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a fait plaisir et également à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous souhaitez continuer à recevoir mes différents posts. Mes différents posts. Très belle journée à vous. À bientôt.